On continue la guidance sentimentale du 15 février au 15 mars. C'est Sagittaire. Bonjour les Sagittaires. Allez, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Avec en premier la numérologie. Ah, j'ai oublié celle-ci. La numérologie pour les Sagittaires du 15 sentimental, le 15 février au 15 mars, s'il vous plaît. Un numéro. Alors, la prospérité. Ouf. Ouh, c'est bien ça, la prospérité. Alors, et derrière, il y a la vision. Prospérité, l'âme 26. La 26. Prospérité. Alors, vous devez rester prudent et concentré sur tout ce qui concerne vos affaires financières et juridiques. Dans vos associations, veillez à rester maître de vos positions tout en cultivant l'harmonie dans vos relations. Prenez-vous en charge et reconsidérez au besoin vos relations. Vous devez être prudent et concentré sur tout ce qui concerne vos affaires financières et juridiques. Bon, faut être prudent, mais là, pour le moment, on parle de sentiments. Donc, affaires peut-être juridiques aussi, parce que sentiments, juridiques, il y a aussi un lien. Hein. Il suffit qu'il y ait un divorce, et puis voilà. Allez, c'est parti pour les Sagittaires du 15 février au 15 mars 2023, s'il vous plaît, avec le tarot de Marseille. En 5 lames. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je vais bien les mettre dès le début parce qu'elles glissent après. Et c'est le bazar. Alors là, ouf, ben dites donc, le monde, c'est excellent. C'est la réussite. C'est tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous faites en ce moment. Ben écoutez, vous êtes dans la bonne direction. Alors en sentiment, apparemment, ça a l'air d'aller. Hein. Alors on va voir avec le crunch Lenormand, le crunch, l'oracle Astro Crunch. 15 février, 15 mars sentimental, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Hop. Alors, alors là, c'est parti un peu trop en live. Il y en a partout. Hop. Qu'est-ce qu'elle glisse? Elle glisse énormément, ces cartes. J'ai un mal de chien à les contrôler. Hop. Donc là, le dos, il y a quoi? Influençable. Hop. Sagittaire. Après, nous avons cet oracle-là. L'oracle de mon crunch. Là aussi, en... Comment ça s'appelle? Un sentimental du 15 février au 15 mars, s'il vous plaît. Voilà. Il y a la force. Après, nous avons... il m'en manque un oracle, je crois. Oui, c'est celui-là. Hop. Là, je le mets en... D'habitude, je le mets en deuxième. Bon. Il a voulu partir avant, c'est pas grave. On le mettra... Enfin, de toute manière, l'ordre n'a rien à voir dans la guidance. L'ordre des cartes. Puisque je les interprète ensemble. Donc... Là, il y a... c'est quoi? Dépendance affective. Alors, là, tout c'est...
tout s'est cassé la figure là. Voilà, donc après on met une carte de celui-ci. Les messages de ton cœur. Un petit message du plein d'amour pour la guidance de ce février, mi-février, mi-mars, pour les Sagittaires. Et là, et les lames amoureuses. Hop. Et voilà. Alors, je vais régler ça parce que ça va faire du bruit. Voilà, c'est bon. C'est parti pour la guidance pour les Sagittaires du 15 février au 15 mars 2023. La Lune. Ah, c'est les émotions. La Lune, la roue de fortune. Si quelque chose était bloqué, peut-être par les émotions, justement, on voit que ça redémarre. Nous avons la papesse, un peu de réflexion. Nous avons un peu plus d'assurance avec l'empereur. Et la force, la force, décidément, elle change sans arrêt, elle est là, cette force. La force de faire, la force, la ténacité, le courage. Le courage d'aller jusqu'au bout. La force de faire les choses. Alors là, il y a eu des émotions. Donc, il y a quand même une réussite à la fin. Hein. Ou alors, on reprend un cycle. Un cycle a été fermé, qui a été arrêté, et on reprend un nouveau cycle. Ça aussi, avec le monde, c'est ça. Comme c'est la dernière carte du tarot, le monde, c'est la réussite, mais c'est aussi c'est une fin de cycle. Ça se pourrait. Hein. Il y a eu des émotions, ou il y a encore des émotions. On voit que ça se débloque, qu'on a passé une phase un petit peu de retraite. C'est pas vraiment comme l'ermite, mais on s'est quand même renseigné, on s'est posé, voilà, on a fait peut-être une réflexion sur sa vie aussi, hein, puisque c'est quand même spirituel. Donc on pense vraiment au déroulement de tout ce que l'on a vécu depuis pas mal d'années. On voit quand même qu'on reprend les rênes de sa vie. On n'est plus sûr de soi. On se guide. Le guide, c'est nous-mêmes. Enfin, c'est vous-même, les Sagittaires. Et la force d'arriver, la force de faire. Pour le crunch, c'est-à-dire qu'il y a l'addiction. C'est pour ça qu'il y a des émotions. Peut-être l'addiction, non pas de... Ou alors comprendre qu'on a une addiction et qu'il faut l'arrêter. Alors l'addiction, ça peut être tout ce que... ça peut être la cigarette, l'alcool, l'addiction à quelqu'un aussi. Ça peut être beaucoup de choses, l'addiction. L'addiction au jeu, l'addiction... Voilà. Et on se dit que, voilà, avec la Lune, on prend conscience qu'on a peut-être une addiction. Il faudrait peut-être arrêter cette addiction. Et pour ça, c'est le sentimental. Alors donc, est-ce qu'on n'est pas trop attrait à quelqu'un et on est coincé parce qu'on n'arrive pas à se détacher? Là, on vous dit qu'il y a une évolution. Donc l'évolution, c'est ça, la roue tourne maintenant. Donc il y a eu un blocage et ce blocage maintenant diminue ou se met en action. Donc on commence à évoluer. Au-dessus de la papesse, nous avons thème d'amour. C'est-à-dire que peut-être il y a une relation qui a été bloquée pour X raisons, hein, ou peut-être pour cette addiction-là, et qu'on voit qu'on prend conscience que quand même la personne avec qui on vivait ou qu'on aurait voulu vivre avec, eh ben on l'aime. C'est pas du chichi, c'est que vraiment on l'aime d'amour. Et c'est par une roue de réflexion, ou peut-être que l'autre est parti et on se rend compte que cette personne nous manque. L'empereur qui nous dit qu'on a quand même les cartes en main, hein, c'est qu'à de le dire. On a l'attirance par le physique. Alors, on a une attirance pour quelqu'un ou pour la personne qui vivait avec vous, hein, les Sagittaires, et puis que là, on vous dit, vous aviez une attirance par le physique, mais aussi on l'aime d'amour. Donc, est-ce que les deux sont liés, ou est-ce qu'on croyait que c'était plus physique que amour, et que comme cette personne est partie, on se rend compte qu'elle nous manque, donc il y avait quand même de l'amour et pas que du physique. Et là, on vous dit qu'il y a de l'aide, on peut vous aider. Donc la force vous aide à peut-être accepter
ce changement, ou accepter que des remords, accepter des regrets, accepter une aide aussi, hein. Quelqu'un peut vous aider, hein, peut-être de vos entourages, à vous sortir de cette addiction déjà, hein. Pour l'autre oracle, donc c'est l'oracle du crunch, celui-là aussi, c'est la connexion. Il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Donc, c'est bien quand même, je t'aime d'amour, quoi, hein. On voit que les sentiments sont là, et avec la lune, c'est les ressentis. Donc, vous ressentez quand même qu'il y a une belle connexion avec celui ou celle avec qui vous vivez, ou celle que vous allez rencontrer. L'audace brise la glace et ose prendre des risques. Bah oui. Si vous connaissez la personne, dites-lui tout simplement que vous l'aimez. Si vous voulez faire une approche mais que vous n'osez pas vraiment faire, écoutez, essayez de prendre l'audace. Vous avez la force de le faire. Donc peut-être avec une aide d'un ami ou autre, essayez de parler à celle qui fera évoluer votre relation avec la roue. Le froid. Ah, ton crunch n'est pas très chaud à tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. Bah oui, mais bon. Disons qu'il ne faut pas laisser tomber. C'est comme on vous dit, la prochaine fois, meilleure chance la prochaine fois. Donc s'il y a une fois ça n'a pas marché, retirez la chose. Ça marchera peut-être. Avec l'empereur, l'attirance physique, on vous met l'enquête. Ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crunch. Alors, il n'y a que l'attirance physique, on vous dit que vous avez confiance en vous. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un parce que le physique vous a attiré. Et là, on vous dit de faire une petite enquête pour savoir si ce jeune homme ou cette jeune femme ou autre est libre et qu'elle pourrait peut-être vous faire un petit tour avec vous, hein, ou essayer de faire quelque chose de plus concret. Et on vous dit là la réconciliation. Alors il y a la force, il y a l'aide et la réconciliation. Faites une croix sur le passé et ose pardonner. Les choses finiront par s'arranger. Bah oui. Donc, s'il y a eu dispute avec votre autre, s'il y a eu un problème quelconque avec votre autre, on vous dit tout simplement de peut-être fermer les yeux, pardonner, et essayer d'arranger la chose. Et vous pouvez avoir de l'aide, hein, de l'aide peut-être par les amis ou de l'aide, mais la force de dire pardon aussi. Si c'est de votre faute à vous, essayez d'avoir la force de dire aussi pardon pour réconcilier les choses. Avec l'autre oracle, donc c'est l'oracle, celui-là du chakra du cœur. Il vous dit bague, peut-être un petit cadeau. Alors si vous êtes vraiment bien connecté, comme on vous dit là, hein, faire un petit cadeau pour essayer de vous faire pardonner, puisque là vous devez vous faire pardonner là, hein. Pour l'audace, alors la roue, l'évolution, on avance, hein, et l'audace en vous disant prends des risques quand même, blocage mémoire karmique. Alors, les mémoires karmiques, ce sont déjà des faits qui se sont déjà passés bien avant. Et vous avez peut-être, tout à l'heure, on avait dit que ça recommençait. Je ne sais plus si c'est vous qui avez ça, j'en sais rien. Je ne me souviens plus. Et on vous dit tout simplement que ce que vous avez fait dans le passé, vous êtes en train de le repasser. Ça se réitère. Donc, il faudrait peut-être un blocage là, hein, donc faire quelque chose pour dire que ce que vous avez eu dans le passé ne revienne pas sur le tapis à chaque fois. Donc il y a peut-être quelque chose, peut-être cette addiction qui vous bloque, il y a peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui doit être débloqué chez vous et que vous refaites sans arrêt à chaque fois qu'il y a une révélation, ça se reproduit. Il y a quelque chose qui se reproduit à chaque fois. Donc, est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que, parce que les addictions, c'est ça aussi, hein. Il n'y a pas que la fumée ou autre, hein, il y a aussi les jalousies, hein. Les tempéraments, c'est comme ça aussi, hein. Est-ce que c'est peut-être aussi que trop de colère, trop colérique, voilà. Donc il y a quelque chose à changer chez vous ou à changer dans l'autre partenaire, mais je pense que c'est plutôt chez vous, là, les Sagittaires, qui revient sans arrêt. À chaque relation, il y a quelque chose qui tombe dans le même circuit. Là, on vous dit adieu la routine. Alors, la papesse réfléchissait, la papesse s'informe. Il y a quand même de l'amour entre vous.
Là, on dit que ben, si c'est pas le premier coup, on peut toujours réitérer la chose. Et là, on vous dit adieu la routine. Donc, ne restez pas sur votre ronron quotidien. Essayez d'évoluer. Essayez peut-être de changer quelque chose, hein, tout simplement. Hein. Âme sœur, flamme jumelle, là. Donc, il y a quand même vraiment quelque chose qui est... bah, si c'est du karmique, comme on disait tout à l'heure, vous avez vraiment une attirance. Cette attirance peut être karmique, d'où... dans le passé, il y a eu quelque chose. Dans le passé, il s'est passé la même chose et vous êtes en train de refaire les mêmes choses, justement. Donc, avec votre âme sœur, parce que c'est votre âme sœur, donc ne gâchez pas tout et refaites, mais en mieux. Les rencontres lors d'une sortie, la réconciliation. Alors, il y a la force, l'aide, la réconciliation et la rencontre lors d'une sortie. Peut-être que cette sortie, oui, ben, réconciliation, ça peut être aller au resto, aller boire un verre, aller au cinéma, enfin voilà. Essayez d'avoir de l'imagination et puis de recontacter la personne et puis de refaire tout ça, peut-être avec un cadeau, ou peut-être adieu la routine, de toute manière c'est ça, hein, le boulot dodo, ben, ça va un moment, mais si on met pas un petit peu de poivre et de sel dans une relation, ben, ça meurt quoi. Alors essayez de changer quelque chose, d'être plus inventif, essayer de voir les choses autrement. Là, on vous dit, oh, le beau cœur, médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il ne faut pas vivre dans le ronron quotidien, dans la routine. Essayez d'avoir un petit peu d'imagination et puis de changer un petit peu les choses. Aller peut-être au cinéma, boire un verre, aller au resto, voir des amis. Voilà, il y a tout ça qui doit être fait parce que j'ai l'impression que votre hôte, c'est bien votre hôte, il n'y a pas de souci, mais qu'il faut, reformer cette flamme, quoi. Il faut raviver la flamme. Enthousiasme. Merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède de la mélancolie. Prédiction. Laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Ah, ça c'est bien vrai. Et donc, le petit amour amoureuse vous dise, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Ben voilà, la rencontre et la surprise, elle est là. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal ça. Pour moi, c'est une réconciliation. Vous avez ouvert les yeux sur beaucoup de choses, hein, que ce soit les jeunes, les célibataires ou les déjà bien mariés et ancrés. Ouvrir les yeux comme revenir un petit peu à la jeunesse, hein, sortir de son ronron quotidien, essayer d'évoluer, essayer de se faire plaisir, essayer de mettre un petit peu de poivre dans sa vie sentimentale, hein. Et puis voilà, tout ira très bien. Vous vous êtes fait l'un pour l'autre, alors il n'y a rien à dire là. Un petit peu d'imagination. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura renseigné sur votre couple. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker et de vous abonner. Vous avez aussi les commentaires si vous avez envie de commenter. Et puis nous, on se retrouve donc au mois de mars. Une bonne journée, prenez soin de vous, les Sagittaires. Au revoir.